Ici Sergent Balius, nous sommes en orbite et nous sommes prêts à repousser l'envahisseur. Ah, une attaque venue du ciel. Eh bien, ma foi, c'est ce que nous allons voir après le générique. Bien, chers internautes, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouveau rapport de bataille avec les règles du jeu Grimdark Future édité par One Page Rule. Aujourd'hui, nous avons affaire à forte partie puisque nos deux héros de la Death Guard, le Biologus Putrifier et le Full Blight Spawn, sont tous les deux réunis sur le champ de bataille afin de mater les défenses ultramarines. Donc aujourd'hui, pour la Death Guard, nous avons le Full Blight Spawn et le Biologus Putrifier, accompagnés chacun de 4 plagues marines. Donc nous en avons un équipé d'un gantelet énergétique et d'un fléau. De l'autre côté, nous en avons un équipé d'un lance-plasma et d'un lance-peste. Pour les protéger, 2 escouades de 8 Poxhawkers qui sont devant eux, donc sur la trajectoire. La règle spéciale pour ce scénario, c'est une invasion de multitude de Poxhawkers qui fait que si une unité de 8 Poxhawkers a été détruite, elle réapparaît derrière les lignes avec son plein potentiel. Par contre, ils auront qu'un seul point de puissance durant toute la partie, même s'ils réapparaissent et qu'ils ont déjà utilisé le point de puissance, ils n'en auront pas d'autres. Donc voilà pour la Death Guard. Pour les ultramarines, nous avons 3 escouades tactiques de 5 Space Marines, chacune équipée donc d'un sergent avec épée tronçonneuse, pardon. Il y en a un qui aura également un pistolet à plasma. Donc le pistolet à plasma a une capacité, donc un tir à 12 pas. Il a une attaque, pareil, sauf que là on aura une pénétration d'armure de 2. Donc voilà pour le pistolet à plasma. En termes d'armes spéciales, on aura un lance-flamme, un lance-missile et un bolter lourd.
Voilà pour les 3 escouades tactiques. Il y aura également une escouade de scouts d'assaut que vous connaissez également, hein, pas besoin de rappeler toutes ces règles. Et nous allons faire la connaissance de l'escouade d'assaut que vous avez vue dans le générique qui est située en orbite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. L'escouade d'assaut est une escouade d'attaque rapide. Donc elle aura un point de puissance, qualité 3 ou plus comme tous les Space Marines, sauvegarde à 2 ou plus. En termes de tir, ils sont équipés de 3 pistolets bolteurs qui tirent à 12 pas, un tir, 2 pistolets à plasma qui tirent à 12 pas également, mais cette fois-ci, comme les autres, comme celui du sergent, pénétration d'armure de 2. En termes de combat, ils sont chacun équipés d'épées tronçonneuses qui leur octroient 2 attaques, pénétration d'armure de 1. En termes de spécialité, ils sont sans peur, donc comme d'habitude, et ils sont équipés de réacteurs dorsaux qui leur octroient la capacité d'embuscade et la capacité de vol. Vol, ça veut dire que l'on peut... on n'est pas affecté par les éléments de décor qui sont plutôt hauts. Hein. Et l'embuscade, donc au départ de la partie, ils sont situés en réserve, c'est-à-dire ils ne sont pas sur le champ de bataille et ils peuvent arriver au début de n'importe quel tour en se déployant à 9 pas de n'importe quel ennemi. Ça leur permet donc d'être polyvalents sur le champ de bataille et de pouvoir taper sur les menaces les plus importantes. Donc voilà, le but du scénario est tout simple également. Le Biologus Putrifier et le Full Black Spawn ont pour mission de détruire toutes les forces ultramarines. Voilà. Je vous laisse en compagnie de mes 2 chers collaborateurs, Full Black Spawn et Biologus Putrifier, pour ce tout nouveau rapport de bataille. Je vous souhaite un bon visionnage. Ici Squad de Scout, nous avons les Poxhawkers en visuel et nous allons tenter de les intercepter. Les scouts ont 5 tirs de pistolet volteur à 3 ou plus. Les 5 touches, sauvegarde à 6 pour les Poxhawkers. Hop, pas de sauvegarde. Aïe aïe aïe, régénération à 5 ou plus. Pas de régénération non plus. Seigneur, ça part fort. Mes frères, activez le pas avant que notre défense soit complètement annihilée. La Desward tire sur les scouts qui se sont avancés avec 3 volteurs à 3 ou plus, les 3 touches, 3 sauvegardes pour les scouts à 4 ou plus. Ah, la une qui rate. Un tir de lance-plasma. À 3 ou plus, pareil. Attention, pénétration d'armure de 2. Sauvegarde de 4 passe à 6 pour les scouts. Oui, c'est raté. Et on a 2 scouts qui passent. Mes frères, prenons position et abattons ces villes. La squad tactique tire sur les Plague Marines avec 3 volteurs. Comme ils sont à couvert, ils touchent à
4 ou plus. On a un qui touche. Comme les Poxwalkers sont sur la trajectoire, il touche malgré tout le Plague Marine. Le Plague Marine a une sauvegarde 2 ou plus qui est réussie. Le Volter Low, pareil, 3 tirs à 4 ou plus. Cette fois-ci, il y en a 2. À 4 ou plus, on touche les Plague Marines. Ça, c'est bon. On a les sauvegardes de Plague Marine de 2 qui passent à 3 puisque la pénétration est de 1. On en a un qui rate, régénération à 5 ou plus, et c'est réussi. Ils sont pas maladroits. Poxwalker, couvrez notre avance. Ici Sergent d'Iron, pétez-moi cette vérole. Les ultramarines ont 4 tirs de Volter sur les Poxwalkers. Les Poxwalkers sont pas couverts. Ils touchent à 4 ou plus, il y en a 2. 2 sauvegardes à 6 ou plus pour les Poxwalkers, une de réussie, régénération. Raté, et il y a un Poxwalker qui passe. Le lance-missile à fragmentation à 4 ou plus. Ça fait 3 sauvegardes, vu que c'est Blast 3. 3 sauvegardes à 6 pour les Poxwalkers, une de réussie, régénération à 5 ou plus. Une autre de réussie et un de raté. Un deuxième Poxwalker passe l'arme à gauche. Mes frères, avançons. L'escouade de la Death Guard a 2 bolters qui tirent sur les ultramarines à 4 ou plus, puisqu'ils sont à couvert. Il y en a un qui passe, une sauvegarde à 2 ou plus, réussi. Un tir de lance-plasma à 4 ou plus qui touche. Attention, pénétration d'arme 2. La sauvegarde de 2 passe à 4 et c'est réussi. Et enfin, le lance-peste. Attention, arme empoisonnée. Bien. Par l'empereur, que ces ruines nous protègent. Et bien voilà, nous sommes à la fin du premier tour. Ma foi, les ruines protègent bien nos amis ultramarines. La Death Guard va devoir user de subterfuge et utiliser toute la puissance qui est en leur possession pour pouvoir espérer oxyre tous les ultramarines. C'est ce que nous allons voir dans le tour 2. Poxwalker en position de combat. Les Poxwalkers se jettent sur les scouts d'assaut. Ils tirent donc avec une dernière de 5 ou plus. Donc il y en a un qui passe, une sauvegarde à 4 ou plus pour le scout. Qui est raté. Les scouts ont en retour 2 attaques chacun. Donc le premier à 3 ou plus est raté. Et le sergent avec son épée tronçonneuse 2 attaques également à 3 ou plus. Il y en a un qui passe. Pénétration 1, mais ça fait une sauvegarde à 6 pour le Poxwalker qui est raté. Régénération à 5 ou plus qui est raté également. Réduit à la moins de la moitié de leur effectif, les scouts effectuent un test de morale à 2 ou plus, je rappelle, sans peur, la qualité 3 ou plus passe à 2 ou plus, donc leur test de morale est réussi.
Ici Sergent d'Iron. Prenons position sur l'ennemi. Les ultramarines frappent directement les Plague Marines sans Poxwalker sur la trajectoire avec 4 bolters qui tirent à 3 ou plus. Il y en a un qui rate 3 sauvegardes à 2 ou plus qui sont réussis pour les Plague Marines. Un bolter lourd pareil à 3 ou plus. Il y en a un qui rate 2 sauvegardes pour les Plague Marines à 3 ou plus cette fois-ci. Et les deux sont réussis. Chien, subissez notre vengeance. Le Biologus Putrefader envoie sa grenade pestilentielle sur l'escouade d'ultramarine face à elle. Il touche à 3 ou plus. Attention, les 6 sont poison et c'est une arme blast 3. Ça nous fait 9 touches, 9 et 3, 12. 12 touches sur les ultramarines. 12, ça fait 4. Et 4, 12. Ah, décidément. 12 touches. 12 touches à 2 ou plus. 12 sauvegardes, pardon, à 2 ou plus pour les ultramarines. Et ça nous fait 1, 2 Space Marine qui y reste. On enchaîne avec 3 bolters qui tirent à 3 ou plus. Il y en a 2. 2 sauvegardes, cette fois-ci à 2 ou plus toujours pour les ultramarines, c'est réussi. Et on finit par un tir de lance-plasma à 3 ou plus qui touche. Pénétration d'armure 2. La sauvegarde passe à 4 ou plus et c'est réussi. Ici Sergent Atorn. Cramez-moi ces immondices de suite. Lance-flamme des ultramarines vont tenter de cramer un maximum de Poxwalker. Les Poxwalker sont touchés à 3 ou plus. J'en ai 4 qui touchent. 4 sauvegardes pour les Poxwalker à 6 ou plus. Les 4 sauvegardes sont ratées. 4 régénérations à 5 ou plus. Ouh! Et bien du coup, on n'en aura qu'un seul qui trépassera. On enchaîne avec 3 volteurs qui tirent à 3 ou plus. J'en ai un qui rate, 2 sauvegardes pour les Poxwalker à 6, raté, régénération à 5 ou plus, 1 de plus régénéré et 1 qui passe à la trappe. Ça en fait 2 en tout. Il reste le pistolet à plasma du sergent qui tire à 3 ou plus. Et ma foi, tire à côté. Les Poxwalkers se jettent sur les ultramarines. Ils sont 4, ils touchent à 5 ou plus. Ça en fait 3. 3 sauvegardes pour les ultramarines à 2 ou plus. Ouh, limite. Les ultramarines répondent. Ils ont 4 attaques. Une attaque chacun. À 3 ou plus. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a un ici, là. Ah. Donc à 3 ou plus. J'en ai qu'un qui passe. Une sauvegarde à 6 pour le Poxwalker. Décidément, le sergent vétéran, lui. Ah, pardon, le sergent, pas vétéran, le sergent a une épée tronçonneuse, 2 attaques, pareil. Ah, 3 ou plus, il y en a une qui passe, une sauvegarde à 6, raté, régénération pour le Poxwalker, raté également.
sergent d'Iron, prise de position au milieu de la cité. La bataille entre les deux armées paraît très équilibrée. Ma foi, nous n'avons pas encore vu les renforts des ultramarines. Qui sait, peut-être interviendront-ils dans le tour 3. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ici sergent Valius, frappe orbitale imminente. Il tente de contourner nos positions. Mes frères, tous avec moi. La position de l'escouade d'assaut ayant été révélée, la Death Guard tente de se retourner avec le Biologus qui tire ses grenades. 9 et 3, 12. 12 sauvegardes à réaliser pour l'escouade d'assaut. Fort. Aïe aïe aïe, on va être obligé de user du point de puissance pour sauvegarder un Space Marine et du coup en perdre uniquement 3. Aïe aïe aïe. On continue avec les 3 bolteurs. 3 ou plus, il y en a 2. 2 sauvegardes. Oh ah, que ça va être lourd. Lance-plasma à 3 ou plus qui passe également. Sauvegarde 2 qui passe à 4. Il reste le sergent avec le pistolet. Aïe 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 aïe. Test de morale pour le sergent qui est bon. Il rétorque avec un tir de pistolet à plasma à 3 ou plus. Il touche. Pénétration d'armure 2. La sauvegarde de passe à 4 pour les Plague Marines. Raté. Régénération à 5 ou plus. Ça me semble. Les 2 Foxhoppers pour les scouts. À 5 ou plus, il y en a un qui passe une sauvegarde à 4 ou plus, qui est réussi. Les scouts en retour 2 attaques, raté. Le sergent 2 attaques, une de réussie. Sauvegarde pour les scouts, raté. Régénération à 5 ou plus. C'est hop, raté également. Un Foxhawker passe l'arme à gauche. Est-ce que l'autre décide de fuir? Oui. Alléluia. Donc du coup, les 2 Foxhawkers ayant été détruits, une unité de 8 Foxhawkers est réapprovisionnée sur le champ de bataille. Ici sergent Atorn, Plague Marine à portée de tir. Les ultramarines peuvent tirer sur le Plague Marine sans Foxhawker sur la trajectoire. Nous commençons par le bolter lourd qui tire à 3 ou plus. C'est réussi pour celui-là en utilisant le point de puissance. Il faut vraiment qu'on tape les Plague Marines. Sauvegarde 2 qui passe à 3 ou plus. Il y en a une qui rate. 5 plus de régénération. Et il y a un Plague Marine qui meurt. Les bolteurs, un bolter, un pistolet bolter, pareil à 3 ou plus. Il y en a un qui passe une sauvegarde à 2.
réussi, mais on a un Plague Marine qui passe l'arme à gauche malgré tout. Vérole, faites place! Le Full Blight Spawn se dirige vers les ultramarines pour les arroser de sa pestilentielle gerbe. Il a 6 tirs à 3 ou plus. Il y en a 1, 2, 3. C'est pas une arme empoisonnée. 3 tirs touchés, donc 3 sauvegardes. Attention, pénétration d'armure de 2. La sauvegarde de 2 passe à 4. Il y en a 2 ratés pour les ultramarines. Nous avons ensuite 2 tirs de volteur à 3 ou plus qui touchent tous les 2 sauvegardes à 2. Ah, waouh, il y en a un autre qui passe l'arme à gauche. Un tir de lance-plasma à 3 ou plus, c'est raté. Et un lance-peste qui lui est une arme poison. Il touche 2 fois pénétration d'armure de 1. Sauvegarde à 3 ou plus pour les ultramarines. Et c'est réussi. Test de morale pour les 2 ultramarines restants. Et c'est gagné. En retour, il tente de détruire les ultramarines, les Plague Marines, pardon. Mais ils ont les Poxhawkers sur la trajectoire. Nous avons un lance-flamme qui tire à 3 ou plus. On a 3 touches, mais 3 touches de quoi 4 ou plus pour toucher les Plague Marines. Il y aura un Plague Marine et 2 Poxhawkers. Les 2 Poxhawkers, sauvegarde à 6, régénération à 5. Cassé. Il y a un Poxhawker qui meurt. Sauvegarde à 2 pour le Plague Marine qui a réussi. Le lance-plasma du sergent, un tir à 3 ou un tir. Les Poxhawkers ne sont pas que 2. Il fuit le combat sur un 1. Et il reste. Il charge les 2 ultramarines. Ils ont chacun 2 attaques qui touchent à 5. Une touche. Sauvegarde pour les ultramarines à 2 ou plus qui est réussi. Ici Sergent d'Iron. D'autres Poxhawkers viennent d'arriver par le fond de la rue. Nous allons les exterminer. Les ultramarines ont 3 tirs de volteur sur les Poxhawkers du fond. À 3 ou plus. Il y en a un qui passe. Ils sont bien loin. Sauvegarde à 6 raté. Régénération à 5 ou plus raté. Celui-ci est pareil, à 3 plus, il passe, blast 3. 3 sauvegardes pour les Poxhawkers à 6, il y en a une réussie. 2 régénérations à 5 plus qui sont ratées. Ma foi, la défense de la ville tient, mais les Plague Marines voient leur premier Poxhawker retourner au combat fièrement et nous allons voir dans le 3e tour comment se déroule toute cette offensive. Ici Sergent Valius, les Poxhawkers m'ont repéré. 5 Poxhawkers s'en prennent au sergent Valius. Ils sont 5 ou plus
pour le toucher. Ouh là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sauvegardes à 2 ou plus pour le carbonus. Et les 5 sont réussis. Attention, épée tronçonneuse qui frappe à 3 ou plus les 2 frappes. Sauvegarde à 6. Réussi pour le Poxwalker. Régénération à 5. Aïe, c'est raté. Mes frères, tous avec moi. Armée de ses armes de corps à corps, la Death Guard se jette sur les 3 ultramarines restants. Le biologiste du Trifire a un pistolet injecteur qui a 3 attaques à 3 ou plus. On va utiliser le petit point de puissance pour transformer le 2 en 3 et infliger un maximum de dégâts. 2 touches, 2 sauvegardes pour les ultramarines. Pénétration de l'arme 1. Sauvegarde à 3 ou plus, réussi. On enchaîne avec le gantelet énergétique à 3 ou plus, pareil, les 2 touches. Attention, le gantelet énergétique, pénétration d'armure de 3. 2 touches du gantelet énergétique, sauvegarde qui passe à 5. Une de réussie, une de ratée. Ensuite, nous avons le fléau. Le fléau a 3 attaques. Pénétration d'armure 1. Attention, c'est une arme poison. 3 attaques à 3 ou plus. Ça nous en fait 1, 2, 5. 5 sauvegardes pour les ultramarines de 2 qui passent à 3. Myriade de 6. Et on en a un deuxième qui passe. Il reste une lame toute simple empoisonnée qui est ratée. Et ça nous fait donc 2 Space Marines qui passent l'arme à gauche. Le sergent avec l'épée tronçonneuse rétorque avec 2 attaques à 3 ou plus. Celle-ci est ratée, celle-ci est réussie. Pénétration de 1. La sauvegarde 2 qui passe à 3. Régénération réussie. Test de morale pour le sergent réussi. Les scouts retournent les armes contre la Death Guard. Ils ont 2 attaques normales à 3 ou plus qui touchent, 2 sauvegardes à 2 ou plus à réussi. Le sergent, lui, avec son épée tronçonneuse, a 2 attaques à 3 ou plus. Ouh, joli coup. Ça sert à rien de faire des sistres. 2 sauvegardes, cette fois-ci à 3 ou plus pour la Death Guard, et c'est réussi. Mes frères, à l'assaut. Les guerriers de la Death Guard ont 5 lames empoisonnées, donc 5 touches sur les Space Marines. Attention, les armes empoisonnées, 6. On va utiliser un petit point de puissance pour transformer un 5 en 6 et faire une deuxième touche empoisonnée. Ça nous fait donc 3 et 3, 6, 7, 8. 8 sauvegardes pour les 2 ultramarines restants. 8 sauvegardes, pas de pénétration d'armure à 2 ou plus. On retrouve les 2 1 nécessaires à la destruction complète de l'unité. Ici Dairon, que nos armes soient bénies par l'empereur. Les ultramarines ont 4 bolters qui tirent à 3 ou plus sur les plaques
2 ou plus. Une de ratée. Régénération à 5 raté. Et un Plague Marine. Il reste sur le champ de bataille. Le lance-missile à un tir à 3 ou plus qui touche. Blast 3 sauvegardes. Cette fois-ci à 4 ou plus. 2 de réussi, 2 de raté. Régénération à 5 ou plus. C'est raté. Les forces de la Death Guard s'amenuisent petit à petit. Espérons qu'il leur en restera assez pour tenir jusqu'au tour 5. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans le tour 4. Mes frères, allez m'oxyre cette tunique bleue. Le lance-gerbe du Full Black Spawn à 6 tirs à 3 ou plus. Ah, c'est un petit peu mieux. On a 4 qui touchent, 4 sauvegardes pour les ultramarines. Pénétration d'armure 2, donc 2 qui passe à 4. Utiliser le petit point de puissance pour essayer de prévenir un maximum de dégâts. Donc pour l'instant 2 Space Marines y passent. Ensuite nous avons un lance-space qui lui est empoisonné à 3 ou plus. Une sauvegarde de pénétration d'armure 1 qui passe à 3 ou plus. Et c'est raté. Ouh là là là, ça en fait 3. Et enfin un lance-plasma à 3 ou plus qui touche. Pénétration d'armure 2. La sauvegarde passe à 4 et c'est réussi. Donc nous avons au total 3 Space Marines qui passent. Ici Sergent d'Iron, repli et feu à volonté. Test de morale pour le Sergent d'Iron avant tout, qui est réussi. C'est bon. Lance-missile qui tire à 3 ou plus. Ici Sergent Baldus, je suis toujours aux prises avec les Poxhawkers. Les Poxhawkers tapent sur le Sergent Baldus à 5 ou plus. Il y en a 2. Sauvegarde à 2 ou plus pour le Sergent. Reste avec moi. Et c'est réussi. Le Sergent a 2 attaques. Toujours, avec une seule à 3 ou plus. Les 2 touches. Sauvegarde à 6 pour les Poxhawkers. Les 2 sont ratés. À 5 ou plus de régénération. On en a un. Et un Poxhawker qui meurt. Pour les 3 Poxhawkers restants, test de morale. Et c'est tout bon. Finissons-en. La Death Guard et le Biologus Putrifier frappe le Space Marine restant. Le Biologus a 3 attaques à 3 ou plus. Les 3 passent. 3 sauvegardes. Attention, pénétration d'armure de 1 qui passe à 4 ou plus. C'est bon. Le gantier énergétique, lui, a 2 attaques à 3 ou plus. Une de ratée, une qui passe. Une sauvegarde à 2 qui passe à 5. Et c'est raté. On enchaîne avec le fléau sur les scouts qui tape 3, 4 sauvegardes à 4 ou plus pour le scout. Et ma foi, on va utiliser le dernier point de puissance pour les scouts pour éviter de mourir. Mais je pense que les carottes sont cuites. Il reste un tir avec
un tir par balle, un coup d'épée du Plague Marine sur le scout qui reste à 3 ou plus. C'est bon, sauvegarde à 4 qui réussit. Il reste donc le sergent scout qui frappera avec son épée tronçonneuse à 3 ou plus les 2 touches, pénétration d'armure de 1, 3 ou plus sans sauvegarde et c'est réussi. Test de morale pour le dernier scout. Réussi également, je pense que la mission est réussie pour la Deathguard. Ici Sergent Valius, mes troupes ont été décimées. Je retourne à la base pour investir le commandement. Mes amis, ça y est, c'est une réussite pour la Deathguard. Enfin. Ma foi, ce fut une bataille très intéressante, hein, comme vous avez pu le constater. Dès qu'on commence à avoir plusieurs unités, il faut bien les coordonner. C'était pas joué quand même pour la Deathguard jusqu'à l'arrivée donc de l'escouade d'assaut, qui, ma foi, a été à mon goût mal employée. Voilà. Je les ai posés derrière les lignes de la Deathguard en espérant pouvoir aller directement au contact, mais l'inconvénient c'est que comme la Deathguard joue en premier, puisque c'est la campagne de la Deathguard, ils se sont retournés et ils ont eu l'occasion donc de leur taper dessus et de leur taper fort dessus. C'est bien dommage parce qu'on se rend compte que finalement le sergent Valius, le courageux sergent Valius, pouvait tenir assez facilement face au Poxwalker. Il en a même décimé quelques-uns à coups d'épée tronçonneuse et de pistolet plasma. Ma foi, un rapport de bataille mitigé pour les ultramarines. Voilà, bon. Il y a eu de la chance, il y a eu de la malchance, ma foi, et la Deathguard, une fois de plus, s'en est bien tiré. Maintenant que les ultramarines se sont fait un petit peu décimer un peu partout, la Deathguard vient de se rendre compte que les ultramarines commençaient à communiquer entre la position de la Deathguard. Donc c'est pour ça que pour continuer de prendre possession de la planète, la Deathguard compte dans le prochain scénario détruire leur relais de communication. Mes chers internautes, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Si vous avez des questions, des commentaires ou des observations à me faire, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Moi, je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine mission. Bonne journée et encore merci.